On va parler maintenant de l'incontinence urinaire et des types d'incontinence urinaire qu'on rencontre chez la femme enceinte, mais qui sont peut-être les mêmes. Vous allez nous dire que chez la femme jeune et celle qu'on rencontre à tous les âges. Est-ce que justement il y a une particularité de ces fuites urinaires chez la femme enceinte par rapport à la femme âgée? Alors, souvent, on détermine deux types assez classiques, fréquents, l'incontinence due à l'effort et l'incontinence par instabilité ou par impériosité. Ces deux types d'incontinence peuvent être rencontrés chez la femme enceinte. On rencontre moins souvent les incontinences d'origine neurologique où il y a une atteinte de la vessie ou du tissu qui entoure la vessie, enfin de la paroi de la vessie. Donc c'est plutôt des incontinences par des troubles de statique pelvienne, parce qu'il y a le volume utérin qui fait son effet, et par impériosité, c'est-à-dire que la vessie a moins de capacité à se distendre, à se remplir, puisqu'elle est prise elle est comprimée, disons, par le volume utérin, et donc on a des pollakiuries, des envies fréquentes d'uriner, et des mictions, des fois, par impériosité. Donc on a ces deux types classiques, effort et impériosité. Est-ce que les fuites minimes, est-ce qu'on parlait de fuites minimes d'ailleurs, et est-ce qu'elles doivent être considérées comme une incontinence urinaire et pourquoi? Et est-ce qu'il est intéressant de l'évoquer avec son médecin ou sa sage-femme? Alors c'est tout à fait important de l'évoquer. Soit la patiente nous en parle, soit c'est aussi à nous, professionnels de santé, d'aborder le sujet, notamment si on voit la patiente avec une protection, un protège-slip, une serviette hygiénique pendant la grossesse. Ça doit aussi nous évoquer d'éventuels problèmes de fuite urinaire et donc à nous aussi d'essayer d'en parler et de créer du lien avec nos patientes. Et il y a aussi le fait que le terme incontinence est des fois mal vécu par les patientes. Donc il y a des patientes qui me disent « moi je ne suis pas incontinente », mais quand on pose les questions, il y a des fuites, mais elles ne se considèrent pas comme incontinentes. Alors il faut bien préciser ce qu'est une fuite urinaire, c'est à partir du moment où l'urine ne va pas dans les toilettes. Donc si ça va ailleurs, par terre, dans les vêtements, dans les draps, c'est une fuite urinaire. Donc il faut bien recadrer des fois le terme, parce que les patientes qui s'annoncent comme n'étant pas incontinentes, et alors qu'elles le sont, mais parce que le terme est un petit peu encore violent. C'est encore un sujet tabou? Est-ce qu'on peut dire que c'est encore un sujet tabou? Oui. Oui, et dans l'image qu'elles ont aussi voilà, ce sont des femmes jeunes qui se disent si jamais ce sont réellement des fuites urinaires, on va parler de moi en tant qu'incontinente. Et déjà, le corps d'une femme enceinte a plein de modifications. Justement, donc... est-ce qu'on pourrait penser aussi que c'est mieux accepté à ce moment-là parce qu'il y a ces modifications morphologiques? D'une certaine manière, c'est vrai, puisque en fait, il est très fréquent lorsque les femmes parlent de leur grossesse, de les entendre dire « mais je me lève plein de fois la nuit, mon bébé appuie sur ma vessie ». Bon, après, voilà, est-ce qu'elles sont gênées ou pas dans la vie de tous les jours? Ça, c'est une bonne question à leur poser, en tout cas.